Bonjour les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui on va faire votre tirage pour le mois de novembre 2025. On va faire un tirage sentimental en 9 cartes avec le Dark Cosmique, ensuite avec le tarot. À la fin on fait 3 cartes conseils avec l'oracle de la numérologie et on aura fait le tour de ce reading. J'espère que vous allez bien les Verseaux. N'oubliez pas de liker, vous abonner à ma chaîne, très important pour mon soutien. Vous pouvez aussi faire ça sur TikTok, très important aussi. D'ailleurs, je fais souvent, enfin, j'essaye d'en faire le plus possible, des mini guidances du week-end sur TikTok. Voilà, donc si ça vous tente, vous savez quoi faire. Louve Clairvoyante et vous me retrouvez. N'oubliez pas aussi de regarder donc tous vos placements, hein, signe ascendant, lunaire, Vénus, Mars, voilà, pour vous apporter des messages plus concrets par rapport à vos vies, d'accord, plus on va dire plus précis par rapport à vos vies. Et bien sûr, si vous avez besoin de me contacter, vous avez en barre de description tout ce qu'il vous faut pour ça. Voilà. Alors on y va, les Verseaux, on y va. C'est parti pour le premier tirage avec le Dark Cosmique. J'adore cet oracle. Je le trouve vraiment beau. Il y a plein de significations dessus, à la fois numérologique, astrologique. Donc très belle réussite de Magic Luna avec cet oracle. Et voilà, donc nous avons notre premier tirage de fait. C'est parti les amis, votre état d'esprit, on a surprise cadeau. Waouh, ça commence bien. J'ai l'impression que dernièrement, il y a eu quelque chose qui est arrivé à nous par surprise. C'est une énergie plutôt, on va dire, c'est quelque chose d'abondance. C'est une surprise, un cadeau qui vous apporte beaucoup d'abondance. C'est une énergie potentiellement qui vous vient, enfin c'est une surprise qui potentiellement vous vient peut-être de quelqu'un de familial. Alors est-ce que c'est quelqu'un de famille ou c'est quelqu'un que vous considérez comme de la famille? Ça peut. D'accord. En tout cas, cette surprise, ce cadeau vous a fait énormément de bien. C'est quelque chose de positif. C'est quelque chose qui vous redonne de la joie, du bonheur. Ça vous donne un élan un surplus d'amour en fait vous avez envie de donner aussi à votre tour de l'amour finalement par rapport à cette surprise, par rapport certainement à la personne qui vous a fait ce cadeau. Et donc il y a un bel état d'esprit, une belle énergie positive qui rayonne de vous les Verseaux et c'est plutôt cool. Voilà, on sent que ça vous met vraiment du baume au cœur, ça vous touche, c'est quelque chose qui vous fait beaucoup de bien, beaucoup de plaisir, qui vous apporte beaucoup de plaisir. La personne en face de vous, quelqu'un de très intuitif, mais à la fois très relié, très ancré à son monde à son monde extérieur. C'est quelqu'un qui se pose pas 36 questions quand il agit. C'est peut-être cette personne d'ailleurs qui vous a fait cette surprise. C'est quelqu'un qui agit avec passion, avec désir, qui agit avec on va dire impulsivité, mais dans le bon sens du terme, avec spontanéité, voilà, je cherchais le mot. C'est quelqu'un qui agit avec spontanéité, c'est quelqu'un qui vit la vie au jour le jour, qui vit l'instant T, donc c'est vraiment quelqu'un de plutôt positif qui est en face de vous et qui vous apporte vraiment beaucoup de belles choses, d'accord? Vos besoins. On a une énergie scorpionique, une énergie de transformation, harmonie, bonheur. On a l'impression, enfin, je pense que vous recherchez depuis un certain temps quand même une certaine équilibre, d'accord, dans vos relations émotionnelles, sentimentales, avec plus d'harmonie, plus de bonheur. On est sur la bonne voie, hein, on voit qu'il y a une belle surprise qui arrive à vous, un beau cadeau. Une personne qui agit avec instinct, qui agit avec l'instant T. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui finalement ne s'attarde pas au passé ni au futur, prend les informations telles qu'elles viennent et agit avec ces informations au moment T. Et donc vous finalement, je pense que c'est quelque chose qui vous a fait beaucoup de bien. Et donc vous essayez finalement
de définitivement vous diriger vers de l'harmonie, du bonheur. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose, vous avez envie d'exprimer aussi vos sentiments, vous avez envie de vous transformer par rapport à ça, vous avez envie d'arrêter de vous protéger, je pense. Je pense qu'à un moment donné où vous êtes beaucoup protégé, vous vous êtes mis beaucoup en retrait, vous étiez dans la non-expression de vos sentiments, vous étiez plutôt dans une énergie de cœur fermé, on avait envie vraiment de mettre de côté les émotions, et tout ça, je pense que vous avez envie de le balayer. Vous avez envie de faire l'inverse, de réouvrir votre cœur, de vous réexprimer, quitte à le faire. Vous savez très bien qu'en le faisant, potentiellement, vous pouvez égratigner des gens, des âmes, etc. Mais c'est pas grave, parce que c'est ce que vous avez besoin pour retrouver votre harmonie, votre bonheur. Et de toute façon, vous vous dites, au moins ça fera du ménage, ça fera un tri. Mais les gens qui me connaissent vraiment, qui savent vraiment qui je suis et qui accepteront les choses, ce seront les bonnes personnes qui resteront. Les besoins de la personne en face de soi, elle a besoin de retrouver une forme d'abondance. Elle a besoin, elle aussi, de se transformer. Elle a besoin d'échanger beaucoup, d'exprimer ce qu'elle ressent. Voilà pourquoi c'est une personne qui est plutôt très très sympa, parce que dans le sens où elle va pas s'attarder justement aux conflits du passé, elle va pas se soucier non plus de ce qui peut se passer dans le futur si elle agit de telle ou telle façon. Non, elle va agir avec son instinct, avec son âme, parce qu'elle veut vraiment retrouver de l'abondance. En termes sentimental, bien sûr, évidemment, bon, on voit que ça touche évidemment aussi l'argent, mais moi je pense pas que ce soit de l'argent. Je pense vraiment que c'est quelqu'un qui a besoin de se retrouver pleinement en termes de... Elle a besoin de se sentir vivre à fond, d'accord, dans ce qu'elle ressent. Voilà. Et donc, elle va mettre en place tout ça dans ce sens-là. Et donc, en plus de ça, comme elle a l'instinct et qu'elle vit avec l'intuition, ça va être pareil que vous, quelque part. Elle va pas se soucier finalement de s'il y a des gens potentiellement qui seraient blessés au cas où. Non, elle va pas s'en soucier. Au final, elle va dire, ben voilà, ceux qui n'acceptent pas, n'acceptent pas. Ils ne sont pas là pour... c'est qu'ils ne sont pas faits pour être dans ma vie. Et ceux qui acceptent, ils acceptent. Donc c'est qu'ils ont compris qui j'étais réellement au fond de moi. Finalement, vous êtes dans la même énergie. La relation dans l'instant T, on a concrétisé. Construire. C'est une énergie de Verseau. Donc ça vient me dire que vous êtes dans le lâcher-prise en ce moment, les Verseaux. Et vous et la personne en face de vous. Parce que vous avez compris que finalement... qu'est-ce que c'est la vérité du monde en fait? Voilà. La vérité du monde, c'est se faire confiance, c'est suivre son instinct, c'est ok, je peux rester dans une vie étriquée où je porte un masque et je reste dans les clous et je n'assume pas qui je suis réellement. Et je peux faire l'inverse, c'est-à-dire faire tomber le masque, me retrouver tel que je suis, m'exprimer tel que je suis, et donc forcément je vais concrétiser quelque chose de nouveau qui va m'apporter de l'harmonie, du bonheur, qui va m'apporter les bonnes personnes qui sont faites pour moi, pour retrouver une forme d'abondance. Et finalement vous êtes les deux personnes dans le même état d'esprit. La personne en face de vous, c'est pareil. Elle va se dire, moi, le passé, je veux plus en entendre parler. Le futur, je m'en soucie pas. Je sais pas de quoi demain sera fait et je veux pas le savoir. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis mon instinct, je fonce et je vais me donner les moyens d'être dans l'abondance. Et ça commence par une surprise, un cadeau. Ça peut être une discussion qui va être un déclic pour vous. Ça peut être, je sais pas... la proposition de partir quelque part. Voilà. Je n'ai pas trop d'exemples à vous donner. C'est une surprise. Ça peut être vraiment beaucoup de choses différentes. Mais en tout cas, c'est le déclic de tout ça. Vos peurs. Vous avez peur d'être dans une forme de révolution. Vous avez peur d'être dans une forme de transformation un peu trop radicale, d'être dans une mutation un peu trop radicale, parce que vous sentez que là, vous lâchez les rênes. Vous sentez que là, ce n'est plus possible d'être dans une énergie de conformisme. Ce n'est plus possible de faire semblant, en fait. Vous sentez en vous que ce n'est plus possible. Et donc, vous avez peur de regretter peut-être, d'être un peu trop dans la révolution, dans la rébellion, dans la mutation... Parce que vous savez que en fonçant comme ça tête baissée, forcément ça va créer des dégâts.
Ça va créer de belles choses, mais forcément ça va détruire des choses. Et c'est quelque chose qui vous fait un petit peu peur. Vos attentes, on ne veut pas être dans une énergie de sacrifice. On veut sortir de cette énergie de sacrifice, on veut sortir de cette énergie où on ne peut pas s'exprimer librement, où on ne peut pas finalement s'abandonner dans sa vie, parce qu'on a l'impression d'être redevable de quelque chose, voilà, envers son entourage, envers les responsabilités que l'on a toujours essayé d'assumer quoi qu'il arrive. Et ça, c'est quelque chose que vous voulez vraiment enterrer définitivement. Issu à court terme, on a se lancer, on a une énergie encore de terre, on a une énergie d'harmonie, d'accord. On a une énergie où on a envie on est prêt en fait à se lancer dans une nouvelle aventure en réagissant avec de nouvelles énergies, en arrêtant comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en arrêtant de se conformer à notre entourage, à ce qui fait partie de notre vie, j'ai envie de dire, hein, tout simplement, parce qu'on veut vraiment partir à 180 degrés dans un nouveau projet avec les personnes qui nous comprennent. Les personnes en tout cas qui sont capables de nous comprendre. Donc finalement, oui, vous avez peur de faire cette révolution, mais vous savez que vous ne pouvez pas y échapper. Pourquoi? Parce que c'est en faisant cette révolution que vous allez faire du ménage autour de vous et que donc vous allez vous entourer des bonnes personnes et que les mauvaises, celles qui vous comprendront pas, finalement vont s'écarter d'elles-mêmes. Le conseil que je peux vous donner, c'est d'arrêter, de faire attention aux gens qui vous manipulent, aux gens qui vous prêchent la bonne parole, mais au final, ce sont des gens faux. C'est-à-dire arrêter de croire à des personnes qui portent des masques. Donc la carte, c'est fabulation. D'accord? Il faut arrêter de croire en des gens, finalement, qui vous cachent des choses, qui sont dans le mensonge. Et pour cela, il va falloir vraiment déceler le vrai du faux, déceler qui porte des masques et qui n'en portent pas. Et voilà pourquoi cette révolution est nécessaire. Alors oui, ça vous fait peur. Peut-être que ça vous fait peur parce que vous savez déjà qui sont ces personnes-là. Et que ce sont des personnes peut-être potentiellement en qui vous avez fait confiance dans le passé. Et malheureusement, vous vous êtes aperçu que, ben voilà, ça y est, là le masque qui tombe. Vous avez compris que vous avez fait confiance à des personnes en qui il fallait pas faire confiance. Mais voilà, maintenant il est l'heure de faire du ménage, les universaux, et je pense que il est nécessaire ce ménage. Si vous voulez vous lancer dans ce nouveau projet, si vous voulez retrouver votre harmonie, si vous voulez trouver les bonnes personnes qui sont là pour vous apporter cette abondance, il n'y a pas 36 solutions. Et afin de quoi? Afin de concrétiser et de sortir d'une énergie de sacrifice, révolution. Tout simplement. Savoir s'imposer au bon moment avec les bonnes armes. Ok. Allez, le tarot, pardon. Allez, c'est parti. Donne-moi, tarot, les bonnes énergies pour mes Verseaux. Oui. Après, faut savoir qu'en ce moment, Pluton est revenu en normal chez les Verseaux. Hein. Donc c'est pas étonnant qu'il y a cette envie de révolution, de transformation, de renouveau, de changer à 360 degrés. C'est tout à fait logique. Il y a eu beaucoup de transformations là, avec le portail du 14 octobre, la nouvelle lune aussi qui s'est placée en opposition avec le Pluton en Verseau. Donc voilà pourquoi aussi vous êtes dans cette énergie-là. C'est-à-dire que là, vous êtes allé chercher au plus profond de votre racine, les Verseaux. Beaucoup les Verseaux, du fait qu'il y a Pluton chez vous. Donc forcément, c'est logique en fait que là, les énergies ressortent comme ça, en termes de révolution. Vous êtes capable de vraiment de partir dans une nouvelle vie, les Verseaux. Là, c'est le moment, là. C'est le moment, vous avez vraiment toutes les armes qu'il vous faut. Votre état d'esprit, on a un 8 de coupe renversé. On vous demande, les amis, de comprendre quelque chose du passé. La surprise, en fait, qui vous arrive, va vous faire comprendre que vous n'avez pas lâché quelque chose du passé.
Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à trouver votre abondance, votre harmonie, votre joie. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas encore à trouver le chemin pour vous concrétiser. Tout simplement parce qu'il faut faire le deuil sur quelque chose. Et ce deuil, d'accord, de quelque chose, il peut passer que par une étape. La révolution, faire du ménage, faire en sorte de vous détacher des énergies qui au final, n'ont pas été vraies avec vous. État d'esprit, état d'esprit de la personne en face de vous, un roi de coupe renversé. Alors, ça veut me dire que la personne en face de vous ne vous donne pas entièrement son amour parce qu'il attend, d'accord, il attend que vous faites ce deuil. Il pense que vous avez encore une étape à franchir. Et tant que vous n'avez pas franchi cette étape, il ne peut pas encore vous donner la coupe entière. Il ne peut pas vous donner à 100% l'amour qu'il est censé vous donner. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne fera pas. Ça veut dire juste qu'il est dans l'attente. Il est dans l'attente de votre propre transformation. Mais je pense que vous allez vous transformer. Donc, c'est une question de temps. Vos besoins. On a un 4 de coupe. Vous avez besoin, les amis, d'y voir plus clair entre plusieurs formes d'énergie qui arrivent à vous. On sent que vous manquez de stabilité, d'accord, avec tout ce qui se trame en termes d'émotionnel, en termes de sentiments, en termes de cœur. Ça, c'est parce que il faut vraiment vous détacher de cette relation-là qui, à mon avis, est finie. Elle est terminée. Mais vous n'arrivez pas encore à trouver la force de tourner la page. Mais là, clairement, c'est quelque chose qui vous obsède. Vous comprenez, d'accord, que plusieurs situations sont autour de vous, que finalement, la bonne situation émotionnelle, elle est là, elle est présente, mais pour le moment, vous n'arrivez pas à la voir, alors qu'elle vous tend les bras. Il n'y a pas 36 solutions pour retrouver votre harmonie, votre paix, pour retrouver de l'abondance, d'accord, pour repartir finalement dans une énergie instinctive, une énergie de lâcher prise. Il va falloir faire le deuil de quelque chose. Ça va être impératif. Les besoins de la personne en face de vous. Elle a un 6 d'épée, la personne de vous. Elle a besoin de s'éloigner. Elle a besoin de partir. Elle a besoin de couper le lien avec des choses qui sont devenues nostalgiques. Elle a besoin de clôturer le passé, définitivement. Et elle sait que plus elle clôturera le passé, plus elle se dirigera vers une forme d'abondance. Donc cette personne est dans l'attente. Mais en même temps, cette personne, je pense elle risque de s'éloigner un petit temps de vous aussi. Parce que elle attend que vous fassiez de votre côté le travail que vous devez faire. D'accord? La relation dans l'instant T, on a le hiérophante qui me dit que pour trouver une forme de concrétisation, vous devez faire confiance finalement en votre foi divine, en votre instinct, en votre âme, en ce que vous dites en ce que vous dicte votre âme. Finalement, les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. Et c'est ça que vous devez comprendre. Et ce que vous devez comprendre aussi, c'est que la personne qui vous fait face et vous-même, vous êtes à la fois, pour l'un et pour l'autre, le maître et l'élève. C'est-à-dire que vous devez apprendre de la personne qui vous fait face et la personne en face de vous doit apprendre de vous. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cet échange entre vous deux, vous ne pouvez pas évoluer, et vous et la personne en face de vous. Donc finalement, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que il n'y a pas de séparation entre vous. Il y a juste une attente. D'accord? Une attente où chacun de vous devez vous reconstruire à votre manière dans votre coin. Et une fois que vous avez fini cette reconstruction, vous allez vous retrouver et vous allez vous diriger vers un nouveau schéma qui va vous rendre heureux, et vous et la personne en face de vous, parce que vous allez être en raccord finalement avec vos vraies valeurs et ce que vous devez accomplir dans cette vie à deux. Voilà. D'accord? Vos peurs, on a un valet de bâton. Vous avez peur de manquer d'action, de ne pas suivre votre instinct au bon moment, parce que vous avez peur de pas maîtriser les choses si vous partez vraiment dans le lâcher prise. En fait, vous avez peur de lâcher les chevaux, là, les Verseaux. Parce que la connaissance, vous l'avez, la ressource, vous l'avez,
Vous savez déjà qui sont les personnes qui portent des masques et qui sont les personnes qui n'en portent pas. Mais le problème, c'est que vous pensez que si vous lâchez les rênes, si vous laissez parler votre instinct, vous avez peur d'être dans une énergie trop violente, trop rébellion, trop révolutionnaire. Et donc, potentiellement, je pense que vous l'avez déjà été dans le passé et vous avez peut-être perdu trop de plumes à ce moment-là. Et vous avez peur de réitérer ça. Mais en fait, il suffit juste de trouver de la modération. Peut-être que c'est ça qui vous manque, la modération. Parce que oui, un valet de bâton, c'est quelqu'un qui apprend encore. C'est pas quelqu'un qui maîtrise. Donc, si vous essayez de vous diriger vers une maîtrise de votre part émotionnelle, je pense que vous pouvez arriver à faire ce ménage, à faire cette révolution sans vous brûler les ailes. Vos attentes. Reine de denier renversé. Vous attendez de réacquérir plus de prospérité, plus de sérieux, plus de côté rigoureux, organisationnel. Voilà. C'est ça, je comprends mieux maintenant. Vous voulez sortir d'une énergie de sacrifice, vous voulez arrêter de vous oublier, vous voulez vous accomplir tel que vous êtes. Mais vous ne maîtrisez pas encore votre force à 100%. Et donc, vos attentes, finalement, c'est ça. C'est de retrouver cette énergie de rigueur, cette énergie de prospérité, cette énergie de carré, de stabilité. D'accord? C'est ça qui vous manque. C'est de la stabilité. Il y a quelque chose qui vous a déstabilisé par le passé. Et tant que vous résolvez pas ce problème, eh bien, vous ne maîtriserez pas la situation. Alors que vous êtes parfaitement capable de vous réaliser dans quelque chose de très grand et de très haut. L'issue à court terme, on a un 10 de denier renversé qui me dit que si vous ne vous lancez pas dans cette nouvelle aventure, vous ne trouverez pas l'abondance qui vous est due. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas vous accomplir à 100% dans votre vie. Vous ne vous accomplirez pas, vous n'obtiendrez pas ce que vous méritez parce que vous ne vous lancerez pas dans cette nouvelle vie par peur de ne pas maîtriser les choses et surtout tant que vous ne défaites pas de ce deuil, de ce schéma du passé, il n'y a rien qui bougera. Le conseil que je peux vous donner, c'est d'avancer quoi qu'il arrive avec le chariot, de faire confiance en votre instinct et à la fois d'exprimer ce que votre instinct ressent dans la matière. Et pour cela, il faut se détacher des personnes qui mentent, des personnes qui portent des filtres. Il faut faire ce deuil avec ces relations. Vous avez compris qu'elle ne peut pas vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc maintenant, il est l'heure de vous séparer de ces personnes-là. Donc on vous conseille de sortir de la superficialité, on vous conseille d'aller vers votre cœur, vers ce que vous dicte votre cœur finalement. Et plus vous allez vous diriger vers ça, et plus vous allez obtenir la vie dont vous avez toujours mérité et rêvé, les Verseaux. Et en plus de ça, avec la bonne personne, avec ce roi de coupe qui n'attend que vous. Voilà. Ok. Alors, on va faire notre dernier message avec la numérologie et on en aura terminé. C'est parti. Allez, c'est parti. On y va. 4411, première carte. Avènement. Tu viens de franchir de nombreuses étapes et non des moindres. À cette période qui a pu être chaotique va succéder une période de triomphe. Ce nouveau cap franchi te permet de ne plus avoir besoin de te retourner. Tu es propulsé par la vie car certaines problématiques sont désormais comprises et dépassées pour laisser place à un nouvel avènement. Et oui. Donc c'est encore une fois le même message. Il faut lâcher prise avec ce passé là qui vous hante. Et plus vous allez lâcher prise, et plus vous allez vous diriger vers votre nouveau schéma de vie parce que vous êtes prêt à vous lancer, on l'a vu, et en plus de ça avec la bonne personne au bon moment. Donc la deuxième carte, 222 délivrance. Désentrave-toi de tout ce qui te retient, oublie les attentes des autres pour devenir véritablement qui tu es. Tu n'as de compte à rendre à personne. Si tu te sens contraint de t'aligner sur les plaisirs des autres sans perdre en considération les tiens, cela signifie alors que d'autres cœurs t'attendent pour t'honorer comme il se doit. Ça me fait penser à
Quand on a vu dans les attentes que vous avez besoin de sortir d'une énergie de sacrifice, que vous avez besoin finalement de vous oublier, oui, il faut s'oublier. Il faut oublier cette espèce de notion de responsabilité que l'on pense devoir à quiconque. Non, on ne doit rien à personne. Le plus important, c'est de vivre sa vie comme on l'entend, en suivant son cœur. Et c'est ça qui vous apportera la délivrance. Dernière carte, 7777, énigme providentielle. La vie est une énigme à résoudre. À toi seul, tu incarnes une partie de cette réalité. Aujourd'hui, tu touches du bout de ton âme une énigme essentielle à la résolution de bon nombre de tes conflits intérieurs. Ne crains pas d'aller vers cette vérité qui te tend les bras, car elle va véritablement te libérer. Si tu fais ce pas vers ton âme, plus rien ne pourra avoir d'emprise sur toi. Tout est résumé, tout est dit. Faites le bon pas vers votre âme et tout sera beaucoup plus clair. Tout se défera, les liens karmiques qui vous unissaient là, tout ça, ça va partir. Et au final, vous allez trouver la solution pour vous délivrer et vous allez vous réaliser dans votre nouvel avènement de vie. Et voilà les Verseaux, on a terminé. Je vous dis à très vite.